Michel Sadlin, vous êtes directeur du Centre d'ingénierie cellulaire du Memorial Sloan Kettering Cancer de New York. Votre CV fait 50 pages. Est-ce que vous souffrez d'hyperactivité ou d'une addiction aux psychostimulants? Non, mais mon métier est passionnant. Avec les succès maintenant qui s'accumulent dans ce sujet depuis quelques années, il n'y a vraiment plus de temps à perdre. Mais vous avez raison qu'il y a une petite déformation professionnelle qui s'est installée au fil des ans. Ça a commencé il y a 30 ans et les années sont passées. L'idée que j'ai donc formée il y a 30 ans maintenant était d'instruire les lymphocytes T, qui sont donc les acteurs principaux de nombre de réponses antivirales et aussi des réponses antitumorales, de les instruire à reconnaître les tumeurs et d'augmenter leur fonction. Et pour cela, il fallait une instruction génétique. Donc le travail a commencé il y a bien longtemps, d'abord en établissant des méthodes pour introduire les gènes dans les lymphocytes T, ensuite pour créer des récepteurs qui permettraient de diriger l'activité des lymphocytes T, ensuite d'augmenter la fonction de ces récepteurs, plus tard de convertir les succès murins dans des essais thérapeutiques. À la fin des années 80, la thèse dominante dans les milieux immunologiques pour induire des réponses immunitaires contre les tumeurs était une approche vaccinale. La majorité des chercheurs qui s'intéressaient à l'immunothérapie du cancer étaient très préoccupés à la découverte d'antigènes potentiels et de cellules présentatrices de l'antigène. Il y avait un plus petit groupe de chercheurs qui s'intéressaient à une approche cellulaire, qui donc contourne le vaccin et qui va directement à l'acteur principal qu'est le lymphocyte T. Et dans ce petit groupe, il y avait un tout petit sous-groupe de chercheurs qui ont pensé qu'il fallait non seulement isoler les lymphocytes T, mais les reprogrammer, les instruire génétiquement. Et c'est donc ce que j'ai commencé à faire. J'aime croire que je m'inscris dans une ancienne tradition universitaire, où ce qu'on appelle en anglais les scholars vont d'université en université. C'est un encouragement pour poursuivre nos efforts et appliquer cette approche à d'autres cancers.